Quelle joie, les amis, d'avoir retrouvé un Juventus Stadium bouillant ce soir parce que la Juventus vient de recevoir et vient également de battre l'Inter de Milan. La Juventus actuellement 5e de championnat avec 25 points. Le premier, c'est le Napoli. Ce soir, la Juventus, les amis, nous a redonné enfin le sourire et quelle joie aussi de vous retrouver, les amis, pour parler de la Juventus de Turin. Ce soir, la Juventus de Turin nous a régalé en deuxième mi-temps parce que la première mi-temps, je préfère directement l'oublier tellement il n'y avait strictement rien à dire du côté de la Juve, si ce n'est la seule occasion qui était du côté de la Juve où, comment il s'appelle, Bremer est monté jusqu'à la surface de réparation côté adverse, où il a essayé de faire ce que a l'habitude de faire Zlatan Ibrahimovic et ce que a fait Giroud hier avec le Milan AC dans cette aussi belle victoire du côté de Milan. Ce soir, la Juventus nous a donné sincèrement le sourire parce que honnêtement, j'étais comme tous les matchs, tous les avant-matchs de la Juventus. Je suis très content à l'idée de voir la Juventus jouer, mais ce soir, on avait de très belles choses et aussi de mauvaises choses. Les très bonnes choses, évidemment, c'était le magnifique match d'Adrien Rabiot parce que au milieu de terrain, le mec là nous a régalé. Bremer avec une frayeur comme, bah oui, il nous fait tellement du bien en défense. Et à un moment, je crois, il est monté en l'air et quand il est descendu pour récupérer le ballon, enfin, c'était en l'air. Donc, dès qu'il s'est appuyé sur le sol, il s'est fait très mal au genou et j'avais peur que le mec n'allait pas jouer ce match. Il n'allait même pas jouer la Coupe du Monde. Heureusement qu'il n'y avait rien de grave, mais il nous a aussi sauvés sur le but juste avant que Fagioli marque. Parce que à ce moment-là ou à cette occasion-là, si l'Inter avait marqué, ça aurait été 1-1. Donc, très bonne défense, les amis. À noter que c'est la meilleure défense de Serie A. 7 buts encaissés sur 13 matchs aujourd'hui. Ça fait, je crois, 8 clean sheets. Franchement, on a une très bonne défense et je vais parler aussi de l'entraîneur parce que on le critique énormément, mais là, je vais quand même dire de très bonnes choses sur Massimiliano Allegri. La mauvaise chose aussi, ça a été Meriti, pendant 80 minutes, il a été catastrophique du début jusqu'à la 80e minute, là où il est sorti. Parce que le mec là, par moment, on a l'impression qu'il joue dans la rue, tu vois. Il joue pas dans un stade, il ne joue pas pour la Juventus. Le mec, il n'est pas payé pour faire ça. On le voit par moment faire des passes, mais des passes à l'adversaire. Et on a aussi vu par moment la Juventus, quand elle défendait, elle était en reculant. Quand elle attaquait toujours en reculant. Et c'est aussi parce que le bloc défensif de l'Inter, avec 5 défenseurs juste devant leur gardien, c'est normal que tu attaques mal ou que il faut attaquer vraiment bien placé. Mais sinon, je vais dire, voilà, c'était les plus gros défauts que j'avais trouvé ça. Et il y a aussi l'arbitre qui m'a dégoûté sur le but de Danilo parce qu'il y avait largement but sur le centre de Kostic sur le point de corner et le but de Danilo devait être valide, même s'il a touché de la main. Je répète, même s'il a touché de la main, il y avait à peu près 50 cm entre son pied et sa main, mais sa main était retenue, tu vois, était ceinturée par le défenseur de l'Inter de Milan, donc il ne pouvait strictement rien faire parce que voilà, on te bloque ta main, donc tu peux pas te défendre. Et il y a but, pour moi, il y a but. Donc, Dieu merci, Fagioli nous a libérés grâce à Kostic qui a quand même été très bon en deuxième mi-temps. La première, c'était moyen pour tout le monde, mais la deuxième mi-temps, il nous a régalé avec une deuxième passe décisive. Imaginons, parce qu'il aurait pu faire 3 passes décisives sur le but de Danilo sur le point de corner. Donc, et en plus, il a tiré sur le poteau gauche du gardien. Franchement, j'ai rien à dire sur lui. En plus, ce soir, on retrouve Chiesa qui revient et j'espère le revoir un peu plus concentré, je veux dire un peu plus dedans dans le match parce qu'on le voit souvent plutôt marcher et bon, c'est que le début, hein. Ils reviennent de blessure et il y en a certains qui ne reviennent jamais, même s'ils sont sur un terrain, ils ne reviennent ou ils ne retrouvent jamais leur talent et leur niveau d'avant parce que on a toujours l'impression que ça va encore nous arriver, ce qui nous est déjà arrivé l'année dernière. Donc, Chiesa, voilà. Et Di Maria, les amis. Di Maria était de retour ce soir. Il nous a aussi
pas spécialement régalé, mais le fait de retrouver un Di Maria sur le terrain, même si on a de très très bons jeunes et certains joueurs comme Locatelli que j'ai très bien apprécié son match, même si par moment il fait des fautes très graves comme ça a été aussi le cas par Adrien Rabiot, parce que Adrien Rabiot, le but qu'il marque à la 52e minute, il était très beau, passe de Kostic. Mais juste derrière, le mec, en phase offensive, il te fait une passe en arrière qui la donne directement au joueur de l'Inter. Donc, il faut toujours faire attention en attaquant, en reculant, parce que quand tu attaques en avant, enfin, t'avances, donc forcément, tu vas essayer de faire des passes vers l'avant. Mais quand tu essayes d'attaquer et tu fais des passes en arrière, eh ben forcément, tu peux risquer aussi de prendre un contre, mais que même toi, tu ne pourrais pas revenir sur ton adversaire, tu vois. Parce qu'une passe qui, quand elle va vers l'avant, tu te retrouves quand même face à l'adversaire. Alors que là, tu la donnes derrière toi et c'est l'adversaire qui va courir droit au but. Et heureusement qu'on a été sauvé par Szczęsny grâce à son talent de gardien, parce que, comment il s'appelle, Lautaro, heureusement qu'il a tiré à terre et qu'il n'a pas tiré en l'air, parce que j'avais peur qu'il allait tirer en pleine lucarne au poteau au transversal rentrant. Donc voilà, je m'enflamme un peu plus. Les amis, je suis très content grâce à Fagioli aussi, parce que ce jeune-là, on lui a posé la question, est-ce que voilà, tu seras le nouveau Del Piero? Il a dit, j'aimerais bien être le nouveau Del Piero, mais Del Piero, c'est Del Piero. Hein. On l'a vu sur Bein Sport, Philippe Genin qui avait dit ça. Franchement, je suis très content parce que ce jeune-là qui marque encore face à l'Inter, parce que ce que vous n'imaginez pas, les amis, c'est que grâce à cette très belle victoire, enfin, on bat un gros du championnat italien, mais c'est aussi une très bonne chose parce que ça va encore engranger de la confiance, ça va encore donner plus conscience à notre équipe qu'on est capable de battre toutes les grandes équipes, notamment face à l'Inter. L'Inter qui a gagné le championnat il y a à peine 2 ans, hein, tu vois, et l'année dernière c'était l'AC Milan. Donc là, on se rapproche avec 25 points, on dépasse la Roma qui a perdu face à la Lazio tout à l'heure. Franchement, il n'y a que de très bonnes choses. Voilà, si ce n'est que, voilà, Merici a merdé ce soir. C'était un match, non-match pour lui. Mais globalement, on a très bien joué. Notre capitaine qui était Danilo, il avait marqué, mais malheureusement, voilà, on l'a pas compté. Mais il a été aussi très bon défensivement, notamment face à, je sais plus si c'était Lautaro qui avait tiré sur son bas-ventre et le mec, il a presque failli s'évanouir. Franchement, je suis très content, les amis. La Juventus gagne enfin face à un gros. La Juventus va enfin pouvoir enchaîner face aux autres équipes. On avait l'habitude de dire que la Juventus fait quand même un bon match et la Juventus progresse, mais là, c'est vraiment un vrai gros plus pour la saison, même s'il y a une Coupe du Monde entre là et janvier, sachant que Paul Pogba va aussi bientôt revenir. Franchement, les amis, je suis très content. Et sans Vlahovic aussi, hein, parce que Milik, il a été mauvais, mais Milik, comment tu veux, la Juventus en première mi-temps n'a pas joué. Donc voilà les amis, voilà, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Et Forza Juve les amis, fino alla fine.